Bonjour. Il y a le bar là. Mais lui, il va partir. Non, mais si tu manges vite, tu vas avoir. L'habillement de nos sœurs en Ben parfois me font rire. Elle s'habille bien, elle met le cabas. Et puis elle prend une grosse paire de tennis comme ça, elle met en bas. Oh, elles sont trop mignonnes, nos saracolées de sœurs. Alors, j'étais aux impôts. Je suis allé chercher mes avis d'imposition il y a 5 ans. Parce que j'ai des démarches à faire. C'est-à-dire, je me rends compte que je n'ai pas fait des démarches depuis. Depuis, j'ai une flemme. J'ai une certaine flemme à aller faire mes démarches. Et ça peut me porter vraiment préjudice des fois. Je me rappelle une fois, c'était à Toulouse. Et je faisais pas toujours les démarches comme ça. Et j'ai passé une période où les gens là, les Nganchaz là, ils embêtaient un peu ma fille. Et je pouvais pas travailler à fond en fait. Je pouvais conserver comme boulot et tout. Parce que le reste du temps, ils me titillaient. Parce que vous savez comme ils aiment titiller les gens et tout. Non, c'était pas ma fille, c'était mon fils. Et donc, les gens là qui s'occupent de donner du travail aux gens là, on appelle ça quoi? Ils sont devenus France Travail là, qui payent le chômage là. Ils m'ont écrit des tonnes de lettres. Ils me disent que venez déposer votre RIB. Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. J'avais jamais eu le temps. J'ai une certaine négligence lorsqu'il s'agit de la paperasse en fait. Et ça me porte parfois préjudice. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé d'aller frontalement avec des gens là qui m'embêtaient les coups de fil tout le temps. Parce que ça perturbait mon travail. J'ai décidé d'aller frontalement les attaquer. J'ai dû arrêter le boulot. Pour un temps. Je crois que j'avais arrêté de travailler pendant 6 mois. Et donc, je les ai tchètes pendant les mois. J'avais vraiment le temps de les tchètes. C'est-à-dire, c'était action-réaction. Ils envoient, j'envoie. C'était de la riposte efficace. Parce que j'étais bien reposé, quoi. Et donc, quand j'ai arrêté de travailler, il fallait que j'aille maintenant. Parce que, je vais vous dire quelque chose en France. Quand vous voulez entrer dans vos droits, ne vous permettez pas de démissionner. Maintenant, les choses deviennent tellement dures que si tu démissionnes, tu perds tous tes droits. Moi, j'ai souvent fait cette erreur-là. Et il y a des gens qui m'avaient conseillé de ne pas le faire. Que c'était pas avantageux. Tu manques seulement, Quand on t'appelle, tu ne décroches pas. On t'appelle, tu ne décroches pas. Eux-mêmes, ils sont fatigués. C'est eux-mêmes qui te vivent pour absentéisme. Bon, là, dans un temps très court, tu peux entrer dans tes droits. Mais si tu dis que tu écris la lettre là pour démissionner, maintenant, ils envoient ça dans la base de données. Alors, quand je quitte pour aller faire les démarches et tout, on me dit, mais madame, ça fait des années qu'on vous demande de nous donner votre RIB parce que vous avez des droits ici qui sont bloqués là depuis et tout. Je vous promets, je suis allé, j'ai sorti mon RIB, mon relevé d'identité bancaire et j'étais tombé sur quelqu'un qui était... parfois, tu tombes sur quelqu'un qui, lui, pense que tu es là seulement pour voler la France. Il ne te dit rien. Mais j'étais tombé sur quelqu'un de waouh quoi. Lorsqu'il m'a dit ça, je suis allé, j'ai pris mon RIB quelque part. Bonjour. Vous allez bien? C'est qui? La clinique Les Fontaines. Ah, la clinique Les Fontaines, je t'ai pas reconnu. Mais tu t'es laissé partir, ma belle. Non, c'est parce que je ne travaille pas aujourd'hui, donc je suis en train de... Tu travailles à la clinique Les Fontaines? Mais oui, je suis toujours Fontaine. Ah, j'ai eu un CDI quelque part. Quelque part ou toujours là-bas? Ici à Mala, ici. À l'hôpital? Ouais. Ah, mais c'est bien, mes félicitations. Parce que chez vous, j'ai travaillé là-bas pendant 2 mois, ils m'ont pas payé. Chaque fois, ils disent, il manque tel papier. Ouais, ben oui. Mais c'est vrai. Il manque tel papier, je donne à Gonzalez, il dit, il manque tel papier, machin et tout.
Un jour, je les ai appelés, je leur ai dit, vous m'emmerdez déjà parce que si je ne trouve pas mon salaire sur mon compte ce mois, je vais descendre là-bas et puis je vais vous montrer que c'est mon droit le plus absolu. C'est là où, comme par hasard, ils ont trouvé mes papiers et ils m'ont fait le cumul de 2 mois. J'avais eu un pactole, mais pendant 2 mois, c'est Toulouse qui me payait, quoi. Ah oui. Comme je travaille dans la fonction publique à Toulouse, eux-mêmes, quand tu pars, ils te versent encore pendant 3 mois le salaire. Tu vois? Et pendant 2 mois, ils m'ont viré le salaire pendant 2000 €. C'était pas rien, pendant que j'étais ici déjà. Sinon, En plus, c'est bizarre, en fait. C'est bizarre là-bas. Mais bon, c'est pareil. Ok, ben tant mieux alors. Tant mieux. Là, j'ai trouvé aussi des vacations à Corbeil-Essonnes. Donc, en plus de ta clinique Les Fontaines, j'en ajoute Corbeil. Donc, là, Il y a quoi là-bas? Des vacations, non. Il y a une clinique là-bas? Non, à l'hôpital. Ah, l'hôpital de Corbeil? À l'hôpital de Corbeil. Le RERD. Non, mais je prends pour Ma chérie, bats-toi. En voiture. C'est plus rapide. Oh, ma chérie, bats-toi. Moi, je me suis dit, j'arrête 2 boulots pour l'instant. Oui. Juillet, août, là, je suis fatigué. Je garde un boulot comme j'ai un CDI. Je garde un seul boulot et après, je vais voir en septembre. Parce qu'actuellement, il y a les petits étudiants là. Ils sont dans les services. Et quand ils sont dans les services, là, nous, on nous regarde comme des chiens de faïence. Je les laisse faire leur temps. En septembre, quand je vais encore recommencer à taper les heures, je serai bien reposé aussi. Ouais, j'étais fatigué. Tu t'imagines, j'ai fait 22 nuits là-bas au Fontaine. 22 nuits. C'est beaucoup. Et s'il te plaît, j'étais en médecine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me laissait seul en médecine avec 2, voilà, tu vois. Et le matin, quand je me levais, je sortais du travail, parfois, j'avais la langue sur les talons. Les talons, 22 nuits. Bah oui. Ça va le faire. Ah, Je requins que bien ces 2 mois. mais oui, la ville, j'apprends, c'est maintenant que j'apprends à la connaître. Avant, je ne savais pas que ce chemin menait là-bas. Je suis en train d'apprendre à connaître le quartier. Je suis trop casanier, je suis pantouflade. Tu m'étonnes. Profite bien. Merci ma chérie. À bientôt ma puce. Alors, je suis en train de vous dire que lorsque je lui ai apporté mon RIB, il a enregistré il dit c'est bon, il dit d'ici 24 heures, vous allez recevoir. Donc, c'était les primes, ils appelaient ça quoi là? Les primes de quoi là, machin et tout. Qui étaient, vous savez, je vous jure, ils m'ont viré 4600 €. Et à l'époque là, avant de commencer le direct, il y a des choses qui me font rigoler. À l'époque là, j'avais mon papa qui avait une église à Toulouse, le pasteur. En fait, il venait souvent prêcher à Toulouse, Tabacha Allemagne. Et parfois, il prêchait dans l'église de l'autre bandit là qui est là-bas, machin et tout. Moi, je raconte ça comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Quand j'arrive, je voulais voir mon papa, c'est ça, Allemagne et tout. Je lui raconte l'histoire et tout. Et l'autre comprend ça. Et il me dit comme quoi, ouais, tu sais que, maman Laure, tu sais que tu dois donner ou c'est 10% ou c'est 100% pour l'église, pour la marche de l'église. J'ai regardé, on me seulement dit que mais tout de ma gueule, go par reçu. Toi, tu as ça à la maison, on va aller travailler. Pour venir te donner ça, pour ces 10% ou ces 20%. Entre-temps, toi, c'est des choses dont je me suis dit intérieurement. J'ai dit, entre-temps, toi, tu fais quoi? Moi qui cherchais la clim, c'est maintenant que je vois de très bonnes clims ici. Ah, je suis déçu. J'ai seulement dit qu'on connaît. Alors, cet argent-là, quand j'avais reçu cet argent, c'était à l'approche des congés. Je me suis pris des vacances, je suis allé au Cameroun me retaper, me requinquer tranquille quoi. Alors, l'intitulé de ma vidéo, je suis un peu asthénique ce jour, je suis un peu fatigué parce que j'ai dormi très tard hier. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec l'ophtalmologue parce que comme je vous disais, j'ai des yeux, le médecin du travail l'a demandé que je voie un ophtalmologue. Parce que même quand je conduis, je n'ai pas une bonne visibilité. Alors, vous savez, il y a de cela quelques mois, voire 1 an en arrière, moi, avant de commencer ma vidéo, je vais dire à l'ange de la mort de Facebook que fais attention, hein, ce n'est pas l'époque là où tu croyais que fais attention, nous on a les yeux sur toi. Tu bouges, on ne va pas te dire ça, nous on va mettre tout notre argent qu'on gagne là.
On va mettre tout ça. Pour te mettre là où tu devais être normalement depuis. Tu comprends, non? Tu comprends avec quoi? Est-ce que tu comprends que la sorcellerie arrive parfois à expiration? Fais attention à moi. Alors, donc, j'étais en train de dire que... il y a de cela des mois. Je vous disais ici que méfiez-vous, parce que il y a des personnes qui viennent, ils entrent dans Facebook, ils partent, ils lisent le titre de ce que les bembèches de la toile la disent. Tout ceux qui commencent à insulter les gens, faites attention. Faites très attention. Et là où le bas me blesse, c'est qu'ils aimeraient te dire des méchancetés, ils aimeraient t'engueuler, mais toi, tu dois te taire, en fait. Mais je vais vous dire une chose. Oh là là. Attends. Bombo, je vais venir détacher pour laver et traiter et faire une petite lave. Je suis à côté, je suis au téléphone. À tout de suite, maman. Alors, il y a de cela des mois, moi je vais vous dire quelque chose. Lorsque je parle, c'est parce que le fait est que vous venez me regarder, j'en ai rien à foutre. C'est de comprendre, entendre, écouter ce que je veux vous dire. Parce que, en général, pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand je dis quelque chose, ça va toujours venir. Laissez-moi les conneries, les corrompus là. Les corrompus qui viennent, tu avais dit que la Côte d'Ivoire, machin et tout, les Ivoiriens sont plus intelligents que vous. Je vous ai déjà dit ça. Quand les Ivoiriens, lorsque les influenceurs ivoiriens voient sur la toile, et c'est les gens d'abord qui sont respectueux, les gens de l'Afrique de l'Ouest là, certains parmi eux, pas tous. Quand ils voient déjà quelque chose, c'est-à-dire ils sentent que leur nation va être tirée dans le sol, ils lèvent le ton. Je vous ai dit qu'ils ont eu leur coupe grâce au Ngrimba. Je vous avais dit ça, donc c'est pas la peine de venir me dire que oh non, moi David, tu vois quelqu'un, même il est même derrière, il ne ressemble même à rien. Mais moi je vous demande des choses. Quand vous venez me reprocher des choses que j'ai dit, vous-même vous dites quoi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois avoir l'esprit de discernement et vous êtes là dans l'obscurantisme? Vous ne me posez pas des questions? Oui, tu as dit que au mois de juillet, tu as... Prenez ça. Vous êtes dégueulasse, vous êtes tellement dégoûtant. Alors, moi, je veux dire aux gens qui viennent sur ma page pour venir déposer leur merde que sur ma page, quand tu déposes ta merde, ça dépend de l'ampleur de la merde. Par exemple, si tu pousses la bêtise au loin, je prends ta photo. Et je ne veux pas dire ici tout ce qui va s'en suivre. Donc, faites attention. Moi, je ne prends rien à la légère. Vous venez vous dites que c'est le game de Facebook. Vous êtes trop bête. Vous n'avez rien dans la tête. Excusez-moi de vous dire ça. Vous ne faites pas la différence entre les sorcières de Facebook qui sont là pour tirer les âmes, sacrifier les gens, et une personne qui vient vous dire des choses que vous deviez comprendre. D'accord? C'est à cause de vous que je suis encore sur Facebook. Parce que moi, je suis tellement occupé qu'il y a des moments où je me dis que mais pourquoi est-ce que je m'embête même à venir dire des choses aux gens qui sont, voilà, sont toqués. Mais comme vous voulez montrer que vous êtes têtu, je suis là. Vous et moi, on va le faire jusqu'au bout. Je vous avais dit dès le départ de cette cabale que je vais arriver jusqu'à la tête de vos grands maîtres si vous n'êtes pas très malin. Et moi, j'ai peur de rien. Je suis quelqu'un, j'ai toute une armée derrière moi. Hein. Moi, je m'adresse aux femmes qui font la sorcellerie là, partout. Elles traînent comme des chiennes en chaleur, qui croient qu'elles vont venir faire leur truc où elles prennent les photos, où elles font les trucs, elles envoûtent les gens, elles dominent les gens. Faites attention. Moi, je ne suis pas en train de rigoler avec vous. Ce n'est pas une histoire. Moi, je passe vite du physique au spirituel. Et ce n'est pas ce n'est pas les Mariam Wasna qui me font peur. Alors faites attention. Faites attention. Me voici qui suis en train de parler. Je n'ai pas, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un surtout les sales femmes là qui font de la sorcellerie, qui sont dans les obédiences, qui ont passé leur temps à voler les étoiles des gens, marcher dans les maisons des gens et tout, venir faire des couches de nuit aux gens là. Yuna Loukot. Votre disque est déjà rayé. Et je ne suis pas là pour rire avec vous, je suis là pour vous détruire. Ma mission, c'est que quand je sorte de là, qu'il y ait au moins deux parmi vous qui soient sous sol, à 2 mètres sous la terre. Et comme je le dis, quand je dis ma chose, c'est comme ça. C'est pas autrement. Faites pas vos conneries que vous faites, vous gesticulez, machin et tout là. J'en ai rien à foutre.
Alors, je vous avais dit ici, il y a de cela l'année passée, c'était toujours au même moment, au mois de juillet, je vous avais dit qu'il y aura beaucoup de disparitions d'enfants. Je l'ai répété 3 fois. Je l'ai dit combien de fois? J'ai même dit ici dans un direct que gardez bien vos enfants, contrôlez bien vos enfants parce que le Cameroun, elle est en train d'aller dans une ère où les hôtels kabbalistiques qui portaient les trucs mystiques des Ndak, ils ont implanté ça chez Mobutu Sese Seko. C'est resté là-bas longtemps. Maintenant, c'est parti au Gabon, au temps de Mbongo Père. Pendant 50 ans, les hôtels kabbalistiques sont restés là-bas, 50 ans. C'est pour ça que vous voyez le Gabon, qui devrait être un pays de... Parce que le Gabon, c'est un pays qui, avant, il y a beaucoup de mamans camerounaises qui sont devenues riches en allant au Gabon. Moi, je connais beaucoup. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais elles partaient vendre les tomates. Rien que les tomates et les petits trucs là, au Gabon, elles se sont fait fortune. Lorsque c'est parti du Gabon, c'est venu en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de déménager leur pète-pète là pour mettre ça au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, c'est ça, vous voyez dans la ville de Yaoundé vers la poste centrale, là, un peu partout, même à Douala, à Ndokoti, il y a les obélisques maçonniques là-bas. Il y a des obélisques, tu vois ça, tu crois que c'est le fil du courant. Est-ce qu'il y a la lumière au Cameroun? Lumière Cameroun, il y a la lumière et tout dit, c'est tout. Parce qu'il y a le groupe là-bas, le reste du Cameroun, les Camerounais, c'est des animaux, c'est des chèvres. En fait, parfois, c'est des obélisques maçonniques. Et des obélisques là, ils ont besoin de faire parfois les sacrifices là-bas, les sadakas. Et parfois, même là, on leur demande parfois, c'est-à-dire qu'on leur demande que vous devez mettre le sang d'un nouveau-né qui vient de naître, qui est frais. Ils prennent la main, on casse le cou, paf, le sang gicle, ils versent ça là-bas. Oh, grand maître, nous venons de vous donner le sacrifice pour notre éternité au pouvoir. Alléluia, alléluia, grand maître. Quand je vous parle, les choses deviennent sérieuses. Sauf que, tu es mignon toi, sauf que, il faut que ça vous arrive. Il faut que ça arrive aux membres de vos familles pour que vous compreniez l'ampleur de tout ce que je parle tous les jours. Vous êtes là, vous quittez de vos maisons avec vos destins démoniaques. Vous venez, vous voyez quelqu'un, un salopard, comme c'est le OA. La page, c'est le OA. Il met un truc sur sa page. Il met là que Laura Kameni a tapé tel. Vous venez aussi, vous commencez à m'insulter. Vous allez vous en sortir. Beaucoup d'entre vous vont partir. Hein? Beaucoup d'entre vous vont partir comme les jeux. Je serai encore là. Vous voyez les sorcières là, elles sont derrière les pages, elles n'ont rien à faire. Pendant des années, elles ont détruit les vies des gens avec les conneries des pages là. Vous lisez le titre, vous ne savez même pas d'abord lire. Je suis en train de vous dire qu'il y aura des choses pas bonnes là-bas. Et ils aiment quand vous êtes dans la distraction parce qu'ils ont mis leurs influenceurs ou ces blogueurs de merde sous la toile qui travaillent pour eux. Ils volent vos amis, partez leur donner. C'est un trafic pas possible. C'est un réseau d'une mafia pas possible. Et vous croyez que vous pouvez me faire taire, mais vous êtes né quand les nés en 70 là, vous croyez, vous êtes mes aînés peut-être, mais vous ne pouvez pas on me le fait pas. On me le fait pas. Allez chercher d'abord vos vrais actes, vous venez, je vais vous dire que si c'est là, je te dis, allez, mouf. C'est-à-dire que ces hôtels kabbalistiques sont partis du Gabon pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de certains de vos influenceurs, ils partaient là-bas pour louer. Pour eux, c'est comme la Mecque, c'est un peu comme la Mecque, c'est un peu comme la Kaaba. C'est comme le pèlerinage, c'est en train de déménager. Vous avez vu, quand le feu Didier Arafat est décédé, on l'a pris, on l'a mis au stade comme ça là, pour faire le sadaka. Nchoumi Marcelo a fait la même chose. Il a posé sa femme au stade comme ça, l'esprit monte à leur grand maître, ou bien ça descend. Donc, moi je vais vous dire une chose. Le Cameroun que vous voyez là sera invivable. Vous entendez avec quoi? Bande de sorcières. Vous venez sur le net, vous vous levez le matin, vous venez insulter quelqu'un qui vous donne des informations par rapport... C'est vrai, moi j'en ai rien à foutre de vos sales gueules. Vous allez dire que oui, on t'a rien demandé, vous êtes des sorciers. Ce sont les enfants des innocents qui tombent dans ce bémol là. Ce sont les enfants des innocents qui sont victimes.
Le régime qui est en place là au Cameroun, ils ne veulent pas quitter la place publique. Vous entendez ça avec quoi? Quand je vous ai dit ici qu'il y aura disparition, mais jusque-là, il y a certains cinglés, des gens qui n'ont même pas mangé 3 fois par jour. Moi, je mange autant que je veux. Hein. Autant, il m'arrive des moments où je mange 6 fois par jour. Vous entendez avec quoi? Des gens qui n'ont pas mangé, tu avais dit qu'au mois d'avril, mais vous êtes bêtes. Oh là là, c'est pas possible. Je vous déteste tellement, je vous déteste certains de mes compatriotes. Il y a des moments comme ça là. Moi, je dis que, mais mon Dieu, je ne vais pas passer ma vie à les envoyer les fouets spirituels tout le temps. Ça me fatigue même. Parce que vous épuisez ma réserve, parce que il y a le diable. Nous on a, c'est-à-dire moi et mes gens, on a une mission sur une personne particulière. Arrêtez de me distraire, parce que vous allez me faire épuiser mon énergie. Cette personne doit tomber pour que la parole s'accomplisse. Vous êtes là, mais vous êtes tellement bête. Le mois d'avril a fait quoi? Le mois d'avril a fait quoi? Quand Kangouka vient là-bas vous dire que Amen, Amen. D'ici là, tu auras ton porte-monnaie plein. À partir du mois prochain, le mois prochain, vous avez le porte-monnaie plein. N'est pas voilà l'autre faux pasteur qui était à il est mort. Est-ce que c'est qu'il vous prédisait? N'est pas vous êtes là, vous êtes tous avec les serpents remplis dans votre corps. Il y a cela des années quand il vous disait de ne plus parler, partir chez ça là et Somba. Est-ce que vous m'avez écouté? Vous m'avez écouté? Vous êtes là, vous marchez dehors, vous êtes des créatures reptiliennes. Voilà, vous allez venir insulter les gens qui mangent 3 fois par jour. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Il y a de cela des mois, et c'est ceux qui me suivent le savent. Heureusement qu'il y a des gens qui me suivent constamment, qui le savent. Je vous disais qu'il y aura beaucoup de disparitions d'enfants et ils vont causer beaucoup d'accidents et tout. Il y aura trop d'accidents. Maintenant, cette année-là, c'est les hommes. Vous allez voir les sorcières, là, elles vont tuer leur mari one by one. Et c'est leur année ici, là. C'est le sacrifice humain des hommes. Les hommes, vous qui êtes dans les maisons là et que vous n'avez pas confiance à vos femmes, allez vous, c'est-à-dire que commencez à vous chercher dans vos villages, allez vous chercher. Parce que vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire que c'est comme ils sont en train, vous avez vu, même la fille, la première fille du Cameroun, d'ailleurs même première fille du Cameroun, la première fille de qui même, elle vous a montré que un moment arrivera où les femmes seront obligées de se marier entre eux au Cameroun. Parce qu'ils vont dératiser les hommes, ils vont perdre les hommes là-bas. Vous voyez la race des femmes là, qui ont le mboma là. Maf. Même un homme qui sort de sa maison, les hommes, vous qui avez vos femmes dans les maisons là, vous partez chercher ailleurs là. On va vous connecter, c'est-à-dire ce sera une connexion tout azimut. On va vous connecter sur les femmes mboma là. Il y aura plus de veuves. Il y aura plus d'orphelins. Il y aura plus de veuves et d'orphelins. Voilà leur agenda. Sur ce, merci, je vais aller me faire parce que vous me dégoûtez tellement. C'est-à-dire, vous me dégoûtez tellement que je me dis, mais attends, laissez les gens qui aboient en face là, laissez-les. Moi, j'ai la capacité de les gérer et il y aura une personne qui va tomber là-bas. La tête de quelqu'un va tomber là-bas. L'année passée, j'avais dit ça et c'est au même moment que je dis la même chose. La tête de quelqu'un va tomber là-bas. La personne va entrer sur le toit, elle ne va pas ressortir de l'autre côté. Laissez-les. Mais focalisez-vous sur l'avenir de votre pays.